Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 10. Alors hier il y a eu un petit souci au niveau de l'acte, enfin j'ai mis le 10 au lieu du 9, mais vous avez compris que c'était une erreur. Alors je voudrais qu'on parle de la conscience de soi. On a dit au départ, il y a le créateur, il y a la source, qui enfante donc son désir de la création, que nous sommes. Donc dans cette création, on atterrit dans un environnement, on va atterrir dans une famille qui va nous inculquer des valeurs, qui va nous apprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et tout ce qu'on va apprendre. Et à partir de là, on va créer notre système de pensée. D'accord? Le système de pensée, c'est celui-là qui va créer en fait, c'est à partir de là que tu vas créer ta personnalité. En fait, ton système de pensée regorge en lui, en fait, des vérités profondes. Ce que tu crois être vrai, ce que tu crois ne pas être vrai. Pour toi-même et pour l'environnement, et pour la société, et pour les autres. Ok? Et donc, à partir d'ici, c'est là où tu te définis. C'est ici, c'est à partir de là que tu vas te créer une identité. D'accord? C'est à partir de là que tu vas te créer une identité. Et cette identité, c'est ce que tu vas défendre. En gros, c'est qui tu es en fait, tes principes, tes fondements, tes convictions profondes. Ok? Qu'est-ce que ça a à voir avec la conscience de soi? Ben, ça a tout à voir parce que c'est à partir de là, c'est ça qui va faire que tu sois tolérant. C'est ici qu'on sait ou que tu sais si tu es tolérant ou pas. C'est ici que tu sais si tu es partial ou pas. C'est ici que tu sais si tu es généreux ou pas. C'est ici que tu sais si tu es bon entre guillemets ou pas. Vous voyez? Parce qu'on est dans la dualité. Une chose existe toujours avec son contraire. D'accord? C'est l'illusion qu'on est autre chose. Donc j'en ai parlé dans la vidéo d'hier où j'expliquais justement que le contraire de je suis, c'est je ne suis pas. Donc je suis, donc c'est ici, c'est cette dimension Dieu, c'est la dimension donc que toi et moi nous sommes, la dimension éternelle qui ne change pas, qui n'est caractérisée par rien de matière, rien de matériel, rien de physique. C'est juste la présence, c'est juste cette constance, c'est juste cet infini. D'accord? Ça, c'est le je suis. Et donc, tu vas vivre l'illusion que tu n'es pas. Donc, tu vas vivre tes limitations. Je suis malade, j'ai mal, je pleure, je suis trahi. Tout ce qui est limitation émane du je ne suis pas. Ok? Donc, c'est la fameuse illusion de la séparation. Maintenant, en identité, c'est qui tu es dans la société, les amis. C'est qui tu es. C'est par ton identité, on te reconnaît, c'est par ton identité que tu prends des décisions. Pourquoi tu choisis d'aller à gauche plutôt à droite? C'est à partir de ton identité. Pourquoi tu choisis le vert plutôt que le rouge? C'est à partir de ton identité. Tu comprends? Donc, la conscience de soi, le problème, c'est que si tu te fies à ce que la société, donc ta famille, ton environnement te dit, si tu te fies à lui, ben, tu te rendras compte que tout ce que l'homme va te dire, tout ce que l'homme va te donner est limité. Parce qu'on est dans l'illusion de la séparation. On est dans l'illusion de la limitation. Donc le problème ici, comme je disais hier, c'est pas d'éradiquer la séparation, mais de prendre conscience que ce n'est qu'un jeu. La fameuse illusion. Et donc, si tu te fies à ce que la société te dit, tu n'es pas sorti de l'auberge. Parce que la société elle-même, elle est configurée, elle a été programmée
pour que tu puisses ne pas être. Le fameux « je ne suis pas ». Vous comprenez? Le propre même de la société, c'est la séparation. Sans séparation, il n'y a pas de société. Il n'y a pas d'expérience. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si tu comprends que quand tu atterris dans ton environnement, donc une fois que tu quittes l'espace infini, éternel, c'est-à-dire que tu quittes ta dimension Dieu, parce que là je parle de toi et moi, mais on a compris que c'est pas l'humain qui fait l'expérience spirituelle, c'est le divin, c'est Dieu, c'est l'esprit qui fait l'expérience physique limitée. D'accord? Donc quand il décide de s'incarner, il décide de prendre cette forme limitée, il joue le jeu à fond. Donc toi et moi, nous jouons le jeu à fond. On va faire semblant d'avoir mal, on va faire semblant d'oublier qui on est, on va faire semblant de pleurer. En fait, quand je dis semblant, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le fond, il n'y a pas réellement de mal en soi. Ce ne sont que des expériences que l'être en toi est en train d'expérimenter et expérimenter encore et encore pour se connaître davantage. Et c'est un jeu qui ne finit pas. Et si tu te fies donc à cet environnement qui te reçoit, dans lequel tu atterris, qui va commencer à te dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc la fameuse séparation, l'éthique, la morale, la religion, la culture. Et c'est à partir de là que tu vas définir ton identité. Et le problème, c'est que ceux qui vont te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais eux-mêmes ils le tiennent de quelqu'un qui leur avait dit que c'était pas bien. Vous voyez que c'est une chaîne qui n'a pas de fin. Donc c'est toi à ce moment-là qui dois faire tes propres recherches. Tu vas aller dans une famille, on va te dire que nous, dans notre famille, de père en fils, on est boulanger. Il y a des familles comme ça. De père en fils, on est pêcheur. C'est devenu une loi. De père en fils, on est, je ne sais pas, coiffeur. Et celui qui va oser ne pas faire coiffure, par exemple, il est maudit. Il est mal vu. Il est mis de côté. Pourquoi? Parce que, en fait, on a fermé la porte à l'inconnu. On se dit qu'on est bien comme ça. Depuis des générations, tout le monde s'en sort dans cette branche-là. Donc, il est hors de question qu'on le change. Vous voyez? Jusqu'au jour où il y a quelqu'un, celui qu'on va appeler le rebelle, qui va dire non, moi, j'ai pas envie de faire coiffure. Et là, les problèmes commencent dans cette famille. Parce que c'était une loi. Parce que c'était une règle. Et donc, ceux-là qui sont restés dans cette zone de confort pendant des générations et des générations, ils vont se dire, mais qui es-tu toi pour renverser l'ordre établi? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu es différent, tu es très souvent mal vu. Parce que la différence fait peur. On est configuré à rejeter la différence. On est configuré à mettre de côté ce qui est différent de nous. On nous a fait croire que la différence, c'est l'ennemi. Alors que c'est tout le contraire. Tu ne peux te connaître que dans la différence. Ce n'est pas dans la conformité que tu te connais. Dans la conformité, qu'est-ce qui peut sortir d'autre que ce que vous êtes tous les deux? Il faut qu'il y ait une nuance en face. Pour que de cette nuance et de toi puisse naître autre chose. Quelque chose que vous deux, vous allez peut-être même découvrir. Mais dans la conformité, il n'y a absolument rien. D'où la séparation. D'où le plus, le moins. D'où le mâle, la femelle. L'énergie féminine, l'énergie masculine. Le problème, l'idée ici, c'est qu'on va te dire, la société en tout cas va te dire que tout ce qui n'est pas conforme à toi doit aller à la poubelle.
doit être mis de côté, est dangereux pour toi. C'est comme ça, malheureusement, qu'on vit. On a peur de tout ce qui est en face. On a peur de celui qui est en face de nous. Vous comprenez? Mais quand tu arrives à te remettre en question, quand tu arrives à avoir un esprit critique vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce qui t'environne, au lieu de te fier à ce que tu as reçu ici, c'est-à-dire dans cet environnement limité, parce que l'homme, dans la création, est limité. Et tout ce qu'il va te donner sera toujours limité. Donc il faudrait que tu fasses un retour vers l'essence véritable. Et cette essence véritable, c'est qui tu es. C'est là où ta véritable conscience intervient. La conscience de qui tu es. Parce que ici, la création ici va te donner ce qui est approximatif. Va très souvent te refiler tout ce qui émane de la peur. Parce que c'est la peur qui régit le monde de la séparation. Vous comprenez? Et donc, il faudrait que tu arrives ici, que tu sois suffisamment courageux, que tu veuilles te comprendre, que tu te dises non. Maintenant que j'ai compris que je ne suis pas mon corps, parce que mon corps n'est qu'un véhicule, maintenant que j'ai compris que ce corps est limité dans l'espace et dans le temps, donc ça veut dire qu'il y a autre chose en moi qui est bien plus que cette matière, qui est bien plus que cet environnement limité. Donc je suis autre chose que ces limites que le monde voudrait me faire croire. Donc c'est à ce moment-là que tu viens ici. Et donc là, tu vas commencer à définir comment tu vois ce créateur. Pour toi, qui est ce créateur? Est-ce c'est un Dieu courroucé, fâché, celui qui punit, celui qui rétrograde les gens qui ne font pas bien leur travail? Vous comprenez? Donc en fonction de la définition que tu vas avoir de Dieu, parce que chacun va avoir sa définition de ce Dieu, c'est là où il t'a donné le libre arbitre. D'autres vont le trouver punissant, d'autres vont dire qu'il est uniquement amour, d'autres vont dire toutes sortes de choses. En fonction de comment tu le vois, c'est comme ça qu'il va intervenir dans ta vie. C'est comme ça que tu vas l'expérimenter dans le pratique, dans le physique. Vous comprenez? En fonction de la définition ici que tu as du créateur, c'est comme ça que tu vas l'expérimenter. Si tu estimes que le créateur tient compte de la morale, ça veut dire que il va te demander des comptes quand tu as mal fait. Il va te demander des comptes quand tu n'as pas été gentil. Il va te demander des comptes quand tu n'as pas été obéissant. C'est comme ça que tu vas l'expérimenter dans ta réalité physique. Parce que c'est ce que tu crois. Tout est une question de perception, les amis. Tout ce que vous voyez, c'est une perception. Le monde est une perception. Ta vie est une perception. Ta réalité est une perception. Donc tout part de la perception que tu as des choses. En fonction de la perception que tu as des gens, des situations, c'est comme ça que tu vas les expérimenter, c'est comme ça que tu vas les vivre. Ça ne peut pas être autrement, c'est une loi. C'est une loi. D'accord? Et donc, quand tu reviens ici et que tu comprends que, ok, donc finalement, si je suis finalement le créateur dans ce corps qui vit l'expérience, donc pourquoi je dois m'en faire finalement pour cette 3D? Pourquoi je dois m'en faire finalement pour ce truc physique? Donc pour ça, tu cesses d'accepter ce que l'environnement veut te faire accepter. C'est-à-dire que tu décides ce que toi tu as envie de vivre. Tu décides les lois que toi tu veux établir pour toi et dans ta vie. C'est-à-dire que tu te dissocies de cette façon de faire de tout le monde, que tout le monde doit suivre une certaine façon de faire, tout le monde doit suivre une certaine façon de penser, tout le monde doit faire les mêmes choix. Parce que quand tu ne fais pas les mêmes choix, on te trouve hors norme, on te trouve ringard. C'est là où tu prends conscience de qui tu es.
Que tu ne te mouilles plus comme tout le monde. Tu ne rentres pas dans ce moule là où on veut te façonner. Mais là, tu comprends que ici, tu as la possibilité d'être distinct. D'être une personne distincte. Tu en as la possibilité parce que maintenant, tu sais d'où tu viens. Tu sais qui tu es. Tu sais que tu ne viens pas de cette dimension physique limitée, éphémère, illusoire. Tu as dépassé cette perception-là. Donc tu vas plus haut. Tu te dis non. Et à partir d'ici, maintenant, tu vas tracer, tu vas mettre tes limites. Tu vas mettre tes limites. Donc les limites, pourquoi? Par exemple, comment tu te vois? Quelle image tu as de toi? Donc les limites, en fait, vont naître de l'image que tu as de toi, de la définition que tu te donnes. En fonction de ce que tu crois, ce que tu penses de toi, comment tu te vois, il y a des choses que tu n'accepteras plus. Il y a des personnes que tu ne côtoieras plus. Il y a des endroits que tu ne fréquenteras plus. En fonction des limites que toi-même tu auras tracées. Donc là, tu vas quitter l'ancien système de pensée et tu vas en créer un nouveau ici. Mais ce nouveau-là sera régi pas par les lois anciennes de ton environnement, de ta culture, de la religion et autres, mais ton nouveau système de pensée sera régi par ici. Ce que tu appelles le royaume, ce que tu appelles Dieu, ce que tu appelle ça comme tu veux. Ça sera régi par ici. Donc, tu vas simplement changer ton système de pensée ancien et tu vas le remplacer par un nouveau. Et tu le remplaces comment? En acceptant simplement de nouvelles vérités. C'est comme ça que tu prends conscience de toi, mon frère. C'est comme ça que tu prends conscience de toi, ma soeur. Parce que, à partir d'ici, tu vas apprendre aux gens comment être valorisé. Tu vas apprendre aux gens comment tu veux qu'on t'aime, comment tu veux qu'on te valorise, comment tu veux qu'on te respecte. C'est de là que ça va naître tout ça. Mais si effectivement tu rentres dans des considérations humaines limitées où on te dit que c'est normal qu'on puisse mal te parler, c'est normal qu'on puisse te manquer de respect de temps en temps, c'est normal qu'on te tape dessus de temps en temps, que c'est normal qu'on puisse te manipuler, t'escroquer et j'en passe. Ça, c'est parti d'ici. Des limitations, de l'environnement dans lequel tu as baigné. On t'a dit que ce n'est pas possible, faut faire avec, le monde est ce qu'il est, les gens sont bizarres, les gens sont méchants, donc écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu ne mérites que ça, donc accepte. Ok? Les personnes qui sont fatalistes, vous savez, qui disent que de toutes les façons, moi, je ne mérite que ça, qu'est-ce que je peux bien faire? Voilà, c'est tout ce que j'ai mérité. Okay, écoute, c'est un point de vue. C'est une perception que tu as de toi-même. Ok? Donc, c'est à partir d'ici que tu vas t'affirmer. C'est à partir d'ici que tu vas déclarer au monde, en fait, qui tu es. C'est à partir de là. Mais pour ça, il faut que tu te connaisses, mon ami. Sinon, on va te manipuler, on va te marcher dessus, on va abuser de toi et on va faire toutes sortes de choses. Et tu sais que c'est ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. C'est à cause de quoi? Il y a une méconnaissance de soi. On supporte. On nous a dit, en tout cas, on nous a fait croire qu'on n'avait pas d'autre choix que celui qui se présentait à nous. On nous a fait croire qu'il y a une fatalité qui est là, tu ne peux pas faire autrement, c'est le destin, et tout ce qu'on entend. Mais tu as le droit
Et tu as le devoir surtout d'avoir un esprit critique, de te poser la question de savoir, mais celui qui vit mieux que moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Oui, tes limites vont te dire, oui, mais lui, il a eu de la chance, son papa avait de l'argent, sa maman a été ceci, il a été à l'école, toi, tu n'as pas eu de chance. Non. Regarde autour de toi s'il n'y a pas des gens qui sont dans une situation pire que la tienne, mais qui ont réussi à s'en sortir. Alors, comment tu l'expliques? Donc, il y a des choses ici que tu dois comprendre sur toi-même. Pourquoi je me fais toujours manipuler? Tu es toujours là en train de donner aux gens. À quel moment tu apprends à recevoir? Tu es toujours là en train d'être là. Tu es celui qui est toujours disponible, disposé pour les autres. Quand il s'agit de toi, il n'y a personne. Pourquoi tu ne fais pas comme eux? Pourquoi tu ne fais pas comme eux? Parce que quelque part, il y a peut-être une peur de ne pas être validé, de ne pas être reconnu. Il y a peut-être une peur d'être jugé. Ah, peut-être si je fais ça, j'aurai plus d'amis. Si je fais ça, on dirait que je suis une mauvaise personne. Tu vois que ça a tout à voir avec ce que tu penses de toi, l'image profonde que tu as de toi-même. Mais ça, c'est toi qui dois le définir. Ce n'est pas les autres qui doivent définir pour toi qui tu es. Ça, c'est toi qui dois l'annoncer au monde. C'est toi qui dis, ok, voilà mes principes, voilà qui je suis, voilà mes fondements, voilà mes limites. Tu m'aimes, tu resteras dans mes 4 mètres. Si tu ne m'aimes pas, mais tu te dégageras. Et il n'y a pas de problème, la vie continue. Il n'y a personne qui ait accompagné l'autre quand il est vu, on l'a mis au monde. Personne. Chacun a un jour d'arrivée, chacun a un jour de départ. Donc, quelle que soit l'affinité que tu peux avoir avec quelqu'un, sache que vous avez des chemins distincts, vous avez une histoire distincte. Donc, ne te compare pas à l'autre. Tu es celle qui est toujours en train de faire la courbette. Tu es celui qui est toujours en train de faire la courbette. À toujours vouloir contenter les gens. À toujours vouloir que les autres puissent t'applaudir. À toujours vouloir d'être validé par les gens. Qu'est-ce que tu en as à faire que les gens te valident ou non? Ce qui compte, c'est toi. Parce que beaucoup vont faire beaucoup de choses et après, c'est pour pleurer. Que moi, j'ai jamais de chance. Les gens profitent de moi. Oui, mais c'est toi qui leur donne le bâton pour qu'ils te tapent dessus. C'est toi qui leur donne ce pouvoir. Donc, reprends ton pouvoir ici en mettant tes limites. On va t'acheter au prix auquel tu te vends. Le monde fonctionne comme ça. C'est l'offre et la demande. Ne vous y trompez pas, les amis. Moins tu as de l'estime pour toi-même, moins on va t'en donner à l'extérieur. Plus tu en as, plus les gens vont te le redonner, même au centuple. C'est une loi, les amis. On est des êtres énergétiques. On ne fonctionne pas par rapport à nos mots. On fonctionne par rapport à l'énergie qui émane de nous, nos vibrations, ce qu'on dégage profondément. Et ça part de quoi? De ce qu'on croit de qui on croit profondément être. Donc je veux que tu prennes conscience ici que on t'a dit peut-être que tu ne pouvais pas faire quelque chose dans ta vie, que tu ne pouvais pas être quelqu'un, que parce que tu ne parles pas bien français, tu ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Parce que tu n'as pas fait tel diplôme, tu ne peux pas entrer dans cette école. Parce que tu n'as pas eu des parents qui ont eu des possibilités financières ou je ne sais quoi, tu n'as pas pu avoir tel ou tel, ceci ou cela. Détrompe-toi. On n'a pas le même chemin. Mais tu es un être multipotentiel. C'est-à-dire que ici, dans le champ des possibles, tout de toi existe. Tous les toi existent. C'est à toi d'y croire. C'est à toi d'aller te connecter à cette autre toi-là et de le faire ressortir dans l'expérience. Et de le faire ressortir dans la forme. N'attends pas que les gens t'applaudissent. Parce que tant que tu feras que les gens puissent te regarder, puissent avoir un peu de compassion, de générosité pour toi, à la fin, tu vas pleurer. À la fin, tu seras malheureux. À la fin, c'est la douleur. Tu sais pourquoi? Parce que tu as oublié ta couronne.
Tu n'as pas été créé pour ça en fait. Tu n'as pas été créé pour accepter les miettes. Tu n'as pas été créé pour accepter d'être traité comme un paillasson. Tu n'as pas été traité pour qu'on puisse ne pas te voir. Tu es le divin personnifié, mon ami. Comprends-le, accepte cette vérité. Que le divin réside dans le corps que tu as. Dans le corps que tu es là, avec lequel tu es, que tu me regardes. Est-ce que tu peux comprendre cette notion? Que tu n'es pas n'importe qui. Donc, parce que déjà tu as cette conscience que le divin est en toi, nécessairement ton attitude vis-à-vis de toi-même va changer. Ton regard vis-à-vis de toi-même va changer. Tu ne vas plus accepter les bêtises en face. Tu ne vas plus l'accepter. C'est là où l'identité est importante. Donc la conscience de toi-même, la conscience de qui tu es. Si cette conscience vient, je rappelle encore ici, si elle vient du monde limité, de la 3D, c'est-à-dire l'environnement où on a atterri, tout ce qu'on nous a appris, les normes, les règles de la société, tu es mal barré. Parce que la société ne va te donner que la peur. La société ne va te donner que les limites. Il faut que tu dépasses ce niveau. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles te connecter avec cet être qui est en toi, celui que tu appelles Dieu. Et quand tu te connectes à cet être te rappelle simplement que tu as toujours été lumière, que tu as toujours été puissant, que tu as toujours été amour. Et donc, si tu es amour, forcément les gens ne peuvent que t'aimer. Alors pourquoi tu acceptes qu'on ne t'aime pas? Pourquoi tu acceptes qu'on te parle sans respect? Pourquoi tu acceptes qu'on te traite sans respect? Pourquoi tu acceptes de courir après les autres pour que les autres t'aiment, pour que les autres te valident, pour que les autres te donnent du temps, pour que les autres te donnent de la considération? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu as de la valeur? Ta valeur ne vient pas de ce que le monde dit. Ta valeur ne vient pas de ce que la société va dire de toi. La société, au contraire, va te limiter. Mais par contre, ta valeur vient, elle est plus profonde. Ta valeur, elle est intrinsèque. C'est quelque chose de plus profond. Elle dépasse l'entendement humain. Donc, si tu es OK avec cette vérité, tu vas toi-même, naturellement, changer ton regard sur toi-même. Tu vas te voir comme cet être merveilleux. Tu vas t'aimer beaucoup de plus en plus. Tu vas te voir comme cet être qui a de l'importance, cette personne qui a de l'importance. Tu ne vas plus accepter que les gens ne puissent pas te donner de l'importance. C'est pas pour aller piétiner les autres, c'est pas pour aller marcher sur les autres, on ne parle pas de ça ici. On est en train de parler d'ici d'une conscience de qui on est. C'est-à-dire que de savoir que j'ai de l'importance. Et parce que tu sais que tu as de l'importance, qu'est-ce que le miroir va te refléter? Mais des gens qui vont te donner de l'importance. C'est aussi simple que ça. En fait, ce n'est jamais contre l'autre que tu fais ce que tu fais. C'est toujours contre toi-même. Je vous ai dit, l'autre n'est qu'un miroir qui reflète qui tu es profondément. Donc, à toi d'accepter cette vérité que tu es bien plus que ce corps. Mon ami, plus vite tu vas accepter cette idée, mieux tu vas te sentir et mieux tu vas vivre ton expérience. Prenez conscience de vous, les amis. Le monde, c'est la limitation. Le monde, c'est la séparation. Le monde, c'est la peur. Quand tu es dans le divin, tu n'as plus peur de personne. Tu n'as plus peur de rien. Tu fais ce qui c'est-à-dire que tu vis ta vie. C'est littéralement ça. Tu vis réellement ton expérience parce que tu sais qui tu es. Et tu n'as plus peur des étiquettes qu'on peut te mettre. Tu n'as plus peur de ce que les autres vont penser. Tu n'as plus peur de prendre des décisions pour ton bien. Tu n'as plus peur de te choisir. Quand tu vois que cette personne est en train de te tirer vers le bas, tu as le droit et le devoir de t'en dissocier. N'attends pas de connaître le pire ou de vivre le pire avec cette personne pour dire que non, c'était une mauvaise personne. Non, tu as donné un pouvoir ici à l'autre et voilà que le miroir est en train de te refléter ce que toi-même tu avais planté. Vous comprenez? Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand tu es dans une situation, pose-toi toujours la question. En quoi cette situation m'est favorable?
Est-ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je le veux vraiment ou je le fais pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas en train de rechercher une validation quelque part ici? Plus tu commences à être aligné avec toi-même, plus tu commences à faire des choix pour toi, pas pour maman, pas pour papa, pas pour le chéri, pas pour l'enfant, pas pour je ne sais pas qui, pour toi. Plus toi tu es bien, plus le monde va le refléter, mon ami. En fait, tu es en train de rendre un grand service à ton environnement. Plus tu es bien, plus tu mets le paquet en toi, c'est-à-dire l'amour de soi, c'est-à-dire la conscience de qui tu es. Cette identité qui est basée sur l'amour véritable de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour vis-à-vis de soi-même, la conscience que tu es un être divin qui dépasse ces limitations du monde physique. Plus tu vas avoir cette conscience, plus le monde en face ne peut que t'aimer. Le monde en face ne peut que te voir comme un joyau, comme un bijou, comme... en fait, tu ne peux être vu que comme un cadeau, en fait. Parce qu'en fait, tu es aligné avec qui tu es profondément. Prends conscience de toi, mon ami. C'est tellement important. Nous vivons les situations que nous vivons à cause de cette histoire d'identité. On ne sait pas qui on est. On se fait marcher sur les pieds. On abuse de nous. Les gens nous maltraitent. Tu sors avec un homme. Il ne te donne pas de temps. Il vient te voir quand il en a envie. Et c'est toi qui court après. C'est toi qui appelles. C'est toi qui pleures parfois au téléphone. C'est toi qui es là en train de dire, mais c'est quand que tu m'appelles. Mais c'est quand qu'on sort. Est-ce que tu devrais quémander pour le voir? Sincèrement. Tu es là dans ce travail. Tu es toujours là à aider les autres. Tu es toujours partant pour aider tes collègues. Quand vient ton tour, il n'y a personne. Arrête de faire ça. Commence à te choisir. Commence à te témoigner de la générosité à toi. Commence à te témoigner de l'amour à toi. Commence à être patient avec toi-même. Commence à être bon avec toi-même. Plus tu vas le faire, plus ça va se refléter dans le miroir. Ce que tu es en train de voir dans le miroir, que tu appelles les trahisons, que tu appelles les manipulations, c'est parce que tu te manipules toi-même. À un niveau énergétique plus profond, tu te manipules toi-même. Tu te trahis toi-même, c'est-à-dire que tu t'abandonnes toi-même. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tu as abandonné ta couronne, tu as oublié qui tu es. Donc tu es obligé de subir. Tellement tu vas subir, peut-être que, ok, à ce moment-là, tu vas te dire, bon, j'en ai marre, il faut que ça change. Donc, et l'homme a toujours besoin d'arriver, de se retrouver contre le mur pour prendre des décisions drastiques. On n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin d'en arriver là. Tu n'as pas à quémander pour que les gens t'aiment. Tu n'as pas à quémander pour que les gens te donnent de la valeur. Ta valeur, c'est toi qui dois l'imposer. Je l'ai dit tout à l'heure, on va t'acheter au prix auquel tu vas t'offrir. C'est le monde de l'offre et de la demande. Plus tu connais ta valeur, c'est-à-dire l'identité, qui tu es profondément, et tu n'es pas quelqu'un ici par rapport à ce que le monde a dit, par rapport au fait que tu sois la fille de ta mère ou le fils à ton père. Non. Tu es bien plus que ça. Tu es bien plus qu'un corps. Tu es bien plus qu'une histoire physique. Tu es le divin incarné. Donc ça, il faut que tu acceptes cette vérité. Et plus tu vas accepter cette vérité, plus l'expérience sera fluide, plus l'expérience sera facile à vivre et ça sera fun. Tu auras du fun à vivre ta vie. Vous comprenez les amis? Prenez conscience de vous. C'est important, c'est capital. Pour que tu arrêtes de subir, de pleurer comme tu le fais. Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est toujours les mêmes hommes que j'attire? Les mêmes femmes? Pourquoi c'est toujours les mêmes circonstances? Regarde comment tu te vois au niveau identitaire, profondément ici. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu tolères? Jusqu'où vont tes limites? Qu'est-ce que tu as tracé comme limite? Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu acceptes et que tu acceptes trop au point que l'autre en face ne peut que te projeter le fait qu'il te manipule? Qu'est-ce que tu acceptes? Quand tu auras répondu à ça, quand tu te seras revu ici toi-même profondément, tu sauras quoi faire. Ok? Bon, c'était tout pour aujourd'hui. À nous revoir donc pour l'acte 11. À bientôt. C'était Genesis.